Alors, bonjour, frères et sœurs. Encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour prendre le temps de partager quelques instants avec vous avec la parole de Dieu. Mais juste avant, j'aimerais, est-ce qu'on peut prendre un temps simplement pour prier ensemble afin que Dieu nous soit révélé davantage à travers ses enseignements. Seigneur notre Père, nous venons avec toi avec toute humilité. Seigneur, on a besoin de ta présence. Malgré qu'on est distancé, Seigneur, par les événements. On a besoin de ton esprit, Seigneur, pour être un. On veut être ensemble, Seigneur, et nous voulons apprendre davantage de toi pour devenir de plus en plus semblable à l'image de Jésus-Christ, notre Seigneur, mais surtout, Seigneur, marcher sur ses traces. Puisses-tu, Seigneur, nous aider par ton esprit, puisses-tu, Seigneur, me donner, Seigneur, l'onction, Seigneur, de ton esprit pour rapporter ces enseignements afin qu'on puisse être encouragés et que nous puissions, Seigneur, prendre conscience de ce que tu nous as demandé de faire à travers ta parole. Et c'est dans ton nom précieux que je demande ces choses pour ta gloire seule. Amen. Amen. Alléluia. Eh bien, la dernière fois, on avait commencé à entreprendre ce qu'on appelait la stratégie à deux phases. Je ne veux pas revenir sur les choses. Vous pouvez revisionner la vidéo si vous le voulez. Et on a dit que cette phase, Seigneur, elle avait quand même la stratégie avait deux phases, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des phases. Et l'autre, c'est de faire des disciples. Alors Jésus, c'est ce que Jésus a commandé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 19 à 20 qui nous disent: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors ça, ça fait partie du mandat de la Grande Commission. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que Jésus n'a pas arrêté là et il a fini ce verset-là en disant: Et voici, je suis avec vous tous les jours, mais tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est vraiment encourageant. Est-ce qu'on va faire des erreurs? Certainement qu'on va faire des erreurs. On est des hommes et des femmes. Et puis, c'est fort possible qu'on fasse certaines erreurs. Mais la Bible nous dit que Jésus est avec nous, qu'il nous accompagne dans tout ce qu'on va entreprendre. Et il peut changer ces erreurs-là en une grande bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alors, cette stratégie-là, elle doit être, en fin de compte, appliquée. Et comment l'Église peut-elle appliquer efficacement cette stratégie? D'abord et avant tout, c'est relativement simple, c'est pas compliqué. On doit recruter, on doit entraîner, on doit former, et parce qu'on veut utiliser une armée de laboureurs. L'Église c'est le corps de Christ. On chante parfois, j'entends le son de l'armée du Seigneur. Eh bien, l'armée du Seigneur, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et l'armée, elle a une commission, c'est-à-dire d'aller parmi toutes les nations annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de faire des disciples. Et je peux vous dire que plus grand sera le nombre d'ouvriers, eh bien, plus grande sera la moisson des derniers temps. Et je crois que c'est important pour chacun de nous qu'on puisse saisir cela. Alors, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle un discipulat, que les croyants, des croyants du premier siècle. Et je me suis déjà posé la question, est-ce que ce serait utopique de penser qu'on pourrait être semblable à l'Église du premier siècle? Est-ce que c'est possible? Personnellement, je crois que, on pourrait dire que c'est non, mais moi, je pense que oui, c'est possible encore. C'est toujours possible parce que c'est la seule stratégie que Jésus-Christ a donnée dans sa grande commission. Alors, frères et sœurs, c'est important de prendre conscience de l'importance de cette stratégie que Christ nous a donnée à travers sa parole. On retrouve des extraits dans la parole de Dieu qui nous confirment ce concept fonctionnel de la croissance de l'Église de toute génération. Et moi, j'appellerais ce principe
le principe 2.22 qu'on trouve dans la deuxième épître de Paul au chapitre 2, verset 2. Et il est écrit ceci. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. Alors, frères et sœurs, pour moi, c'est simple. Quand Paul allait prêcher la bonne nouvelle, son objectif, c'était de faire des disciples. Son objectif principal, oui, c'était de sauver les gens, d'en sauver le plus grand nombre. Mais pour être capable d'en sauver le plus grand nombre, il fallait que les gens qui soient sauvés deviennent des disciples accomplis de Jésus-Christ pour continuer à prêcher la parole de Dieu parmi toute la création. Et j'aimerais vous donner quelques réflexions que j'aimerais vous partager sur ce qu'on appelle être un disciple, les réflexions sur le disciple. Le disciple, d'abord et avant tout, a compris que le vrai service construit la communauté. Un disciple, c'est pas un commandant. Un disciple, c'est un serviteur. Et il est là pour construire la communauté. Il voit son chemin tranquillement et sans prétention. Il répond aux besoins des autres. Quand Jésus était sur cette terre, eh bien, lorsque les gens l'approchaient, je pense à Bartimée, le fils de Timée, qui priait « Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et on sait, tous ceux qui étaient alentour, eh bien, ça les fatiguait. Et Bartimée, plus on voulait l'empêcher de voir Jésus, plus il criait. Et vous savez, on connaît l'histoire. Jésus l'appelle et il demande, Bartimée, que veux-tu que je fasse? Bartimée lui dit simplement, Seigneur, que je vois. Et à l'instant même, Bartimée, ses yeux se sont ouverts. Puis il a commencé à prêcher, il a commencé à déclarer que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et on peut penser à la Samaritaine, ou on peut penser à la femme adultère qui a été apportée devant lui en flagrant délit d'adultère. Et tous ceux qui étaient alentour disaient, la loi dit de lapider une telle femme. Et Jésus, on sait encore l'histoire, s'est penché, gribouillait par terre, on ne sait pas quoi, mais il gribouillait par terre. Et puis, soudainement, il s'est levé, il dit, celui qui n'a jamais péché, eh bien, c'est vrai que la loi dit ces choses-là, mais celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et tous ceux qui avaient une pierre dans les mains ont laissé tomber la pierre, puis ils se sont éloignés, puis à la fin, en fin de compte, il ne restait plus personne. Et Jésus se lève et regarde la femme adultère et dit, personne ne t'a condamné? Où sont tous ceux, où sont-ils tous ceux qui voulaient te lapider? Il dit, va, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Wow! Tu sais, alors, Jésus nous a donné un exemple tellement grand de ce qu'est le véritable amour de Dieu, de comment prendre soin ou de pourvoir aux besoins des autres. L'amour attire, entoure, guérit et construit. Et c'est ce que Christ a fait. Une autre pensée, c'est que le disciple assume totalement sa tâche. Un disciple, ça assume. Il a compris que la discipline, c'est le moyen le plus efficace pour apporter l'humilité dans sa vie en se montrant indulgent envers toutes les faiblesses de ses semblables. Il couvre leurs faiblesses, il aime leurs qualités, il encourage leurs vertus, satisfaisant leurs désirs et se réjouissant de leur prospérité, en compatissant leur détresse, en recevant leur amitié, en fermant les yeux sur leur manque de gentillesse, en pardonnant leur malignité et en étant serviteur des serviteurs, et en s'abaissant à faire les tâches les plus basses pour les derniers des hommes. Ça, eh bien, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je peux vous dire que c'est la loi, c'est le principe le plus important, c'est un des principes les plus importants de la vie d'un disciple. Une autre chose, c'est que le disciple a compris qu'être un serviteur de Christ, c'est s'abandonner, c'est
abandonner aussi le droit d'être aux commandes. On n'est pas là pour commander, on est là pour servir. Et quand on choisit d'être un serviteur, on abandonne le droit de décider qui et quand on va servir. On devient alors disponible pour les autres, mais on devient aussi vulnérable. Et personne n'est trop grand pour rendre le plus petit des services. Amen. Alors, frères et sœurs, un disciple, pour moi, être un disciple, c'est le plus grand défi de l'histoire de la vie, de l'histoire d'un chrétien. Alors, si on parvient, si on se met ça comme défi, je peux vous dire que c'est là que les gens vont voir. Tu sais, parce que l'amour que nous aurons les uns envers les autres, eh bien, ils verront que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous sommes des chrétiens, que nous sommes les agents de Dieu pour apporter une solution à notre monde en détresse. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'épître de Paul à Timothée. Il y a Paul, il y a Timothée, il y a des témoins, des hommes fidèles, puis il y a d'autres chrétiens. Alors, ce seul verset nous indique clairement qu'il est important que chaque membre de l'Église fasse sa part pour proclamer le royaume des cieux. Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus a commencé son ministère, il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, il proclamait l'importance du royaume des cieux. Et bien que cela pourrait être qu'une hypothèse, quand on tient compte de la perversité, de la volonté de l'homme, ou de l'évangélisation, on va dire, rivale des religions et des sectes répandues dans le monde entier et de bien d'autres obstacles, une chose est pourtant absolument certaine. Les chrétiens pourraient faire bien mieux que jusqu'à présent. L'Église peut faire beaucoup mieux qu'elle a fait jusqu'à présent. Et j'aimerais vous donner, en fin de compte, certaines choses essentielles à retenir pour la réalisation de l'objectif de l'Église de son objectif pour l'Église, excusez. La première chose, eh bien, il faut acquérir, je dirais, on doit acquérir une vision conforme. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 9 à 10, ça dit ceci. C'est bien, comme le dit l'Écriture, cette sagesse que nous annonçons fait partie de ce que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, donc de ce que l'imagination de l'homme n'aurait jamais soupçonné, et que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Or, Dieu nous a révélé cette sagesse par son esprit. L'esprit, en effet, scrute tout, même les pensées profondes de Dieu. Wow, ça, j'aime ça. Alors, on doit se rappeler que Dieu désire encore plus que nous le succès et la croissance de l'Église. Après tout, l'Église, elle lui appartient. Et notre problème, nous, c'est que nos cœurs n'ont pas toujours la bonne attitude parce que notre vision des choses n'est pas toujours correcte, bien ajustée. Nous sommes par essence des êtres spirituels. Et nous nous servons de notre intellect, de nos émotions qui habitent dans nos corps physiques. Qu'on le veuille pas, on est humain et il y a des sentiments, il y a des émotions qui nous habitent, puis on ne peut pas passer outre cela. Mais, lors de notre naissance, il y a quelque chose qui a surgi en nous, qui était mort, mais qui a repris vie, c'est notre esprit. Et nos esprits sont revivifiés à ce moment-là, et bien on sait qu'ils ont besoin de nourriture et de développement. Alors le Saint-Esprit, le consolateur de Dieu, nous a été donné afin de nous conduire et de nous instruire, car il connaît les plans de Dieu pour son Église, il connaît les plans de Dieu pour ta vie, il connaît les plans de Dieu, il connaît tous les plans pour ton avenir, ton succès. Et une fois que vous avez reçu ces directives et sa vision, votre attitude intérieure ne se tournera plus vers l'échec, mais vers la réussite. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on ne veut pas parler d'une guerre physique,
mais il y a une guerre dans les lieux célestes, il y a une guerre dans les lieux spirituels, et on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans ce monde de ténèbres. Et la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors, on est voué à la réussite et au succès. Alors, pour ce faire, il me semble important que nous puissions avoir une bonne, du moins de changer l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors, si vous me permettez, j'ai repris certaines choses, certaines déclarations qu'on voit dans la parole de Dieu qui nous donnent, en fin de compte, une image, l'image que nous devrions avoir de nous-mêmes. Qui suis-je en tant que chrétien? On sait d'abord, j'aimerais vous citer l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, qui dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Et en Philippiens, chapitre 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul avait compris certaines choses. Paul avait compris que maintenant, bien qu'il était un homme très instruit, eh bien, les choses de la vie, il a vu ça comme de la boue, et Christ, pour lui, est devenu un gain. Et en tant que chrétien, nous devons nous rappeler certaines choses. Si je suis chrétien, eh bien, je suis un enfant de Dieu. Et ça, c'est important. Être un enfant de Dieu, c'est wow! Dieu, c'est mon Père. Et on a un lien qui nous relie l'un à l'autre. En plus, dans Jean chapitre 15, verset 15, il dit « Je suis également ami de Christ. » Donc, en tant que chrétien, je suis un ami du Seigneur Jésus-Christ. Je suis aussi co-héritier de Christ et j'ai une part à son héritage. Je suis aussi, selon ce que la Bible m'enseigne, le temple de Dieu et son esprit habite en moi. Wow! C'est quelque chose de merveilleux. Je suis aussi une créature nouvelle, une nouvelle créature. Ah, alléluia! Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis concitoyen aussi des saints, je suis des gens de la maison de Dieu et je partage cet héritage avec les autres membres de l'Église. Je suis juste et je suis saint. Je suis pas en train de dire que je suis juste d'une façon physique, mais Christ, à cause de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, il est ma justification et c'est lui qui me rend juste devant Dieu. On sait qu'on a des travers encore dans notre vie, mais Dieu nous voit au travers le filtre de Jésus-Christ et nous sommes déclarés justes et saint devant lui. Je suis citoyen des cieux. Je suis sur cette terre comme voyageur et je m'en vais bientôt à la maison. Alors je suis un citoyen des cieux. Je suis élu de Dieu, je suis saint et bien-aimé, dit Colossiens chapitre 3, verset 12. Je suis participant de Christ. Ça veut dire ce que Jésus a accompli. Il a dit, ceux qui croient en moi feront les choses que je fais et même ils en feront de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors je suis participant de Christ. Hallelujah. Je suis justifié et entièrement pardonné. Alors frères et sœurs, si parfois on a des problèmes avec notre vie, notre situation, ce que dit Seigneur, je suis encore un pécheur, je suis tombé, mais la Bible nous dit que nous sommes entièrement pardonnés. Nos péchés ont été jetés dans le fond de l'océan, dans la mer de l'oubli. Je suis racheté à un grand prix. Jésus a donné sa vie, a versé son sang sur la croix pour toi et pour moi. Et je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alléluia! Vous pouvez lire, moi je vous encourage à prendre le livre d'Éphésiens et de lire le premier chapitre. Wow, qui nous parle combien on est béni en Jésus-Christ. Et dans 2 Timothée, il est écrit, je suis sauvé et je suis mis à part. Wow! Alors, frères et sœurs, on doit changer l'image qu'on a de soi-même. On a souvent entendu, et qu'on soit chrétien ou pas, on a souvent entendu ces expressions. « Ah, je peux pas faire ça. Ah, j'y arriverai pas. » Ou encore, « C'est impossible, j'ai pas la compétence pour faire cela. » Mais je vais vous dire quelque chose.
Personnellement, moi, je pense pas d'avoir la compétence d'enseigner ou de prêcher la parole de Dieu. J'ai déjà donné mon témoignage, j'ai déjà parlé de ce que j'étais auparavant. J'avais de la misère à parler, j'avais un vocabulaire extrêmement restreint, mais j'étais un blasphémateur. Là, je pouvais dire que j'en avais. J'avais le vocabulaire pour blasphémer, mais j'avais de la difficulté à parler. Côté relations, c'est probablement mon talon d'Achille. C'est là où j'ai le plus de difficultés. Mais vous savez, quand Jésus est venu dans ma vie, eh bien, il m'a transformé, il a changé les choses, j'ai commencé à voir les choses d'une autre manière. J'étais plus un sans dessin, mais j'étais un quiconque qui est devenu quelqu'un. Tu sais, mon père m'a tant aimé qu'il a dit je t'aime tellement que je vais te parfaire, je vais faire de toi un homme saint, un homme juste, un homme qui a une grande valeur. Wow! David dit je te loue Seigneur de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et quand Christ est entré dans ma vie, j'étais capable de dire ça pour la première fois. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, moi qui n'étais rien, moi qui étais un voleur, moi qui étais qu'un menteur, moi qui étais un immoral, eh bien, Seigneur, tu es venu dans ma vie, puis tu m'as pris tel que je suis, puis tu m'as transformé, tu as changé. Et à ce moment-là, je suis devenu une nouvelle personne. Mais étant donné de nouveau, j'avais besoin d'apprendre. Et vous savez quoi? La parole de Dieu est devenue mon livre de chevet. Et c'est dans cette parole-là que j'ai compris, que j'ai appris à devenir un vrai chrétien, un véritable chrétien. Ici, un livre que j'aimerais vous encourager à lire, eh bien, c'est l'Épître de Jacques. C'est le livre qui a eu le plus d'impact dans ma vie parce que Jacques nous parle de la vie chrétienne pratique. Et je vous encourage à le lire. Alors, même si j'ai pas la compétence, vous savez quoi? Eh bien, Dieu il dit, je serai avec toi, puis c'est lui qui va faire les choses. Il nous a donné de son esprit, puis quand son esprit est avec nous, les apôtres n'étaient pas plus, je dirais, compétents que nous, mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu le jour de la Pentecôte, eh bien, ils se mirent à prêcher l'Évangile avec autorité puis avec efficacité. Avant ça, il y avait de la misère. Tout comme nous, frères et sœurs. Pourquoi? C'est pourquoi on devrait changer l'image qu'on a de soi-même. Alors, dans le milieu chrétien, on entend souvent cette expression très similaire, celle de mentionner tantôt. Pourquoi Dieu voudrait-il se servir de moi pour construire son Église? Pourquoi Dieu voulait-il se servir de Moïse pour amener le peuple à la terre promise? C'est lui qui dit, Seigneur, je ne peux rien faire, j'ai de la misère à parler, je suis comme ci, je suis comme ça. Il a essayé de trouver toutes sortes de défaites, mais Dieu avait choisi, il dit, écoute, moi je serai avec toi, puis tu vas aller, puis tu vas amener le peuple de Dieu dans la terre promise. Alors Dieu peut faire la même chose. Moi, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas m'appeler au ministère, je ne sais pas parler. Mais Dieu a été dans ma vie pour me construire, pour m'aider. Après 10 ans de conversion, j'ai commencé le collège biblique. Alors, Dieu avait un grand travail à faire dans ma vie, mais il l'a fait. Il a été fidèle. Il a déclaré qu'il voulait m'appeler, qu'il m'avait appelé à le servir. Et même si parfois je l'ai mal servi, eh bien, la Bible dit que j'ai été pardonné. Et je rends grâce au Seigneur. Parce que nous, on a souvent une mauvaise perception de soi. Alors, il faut changer l'image qu'on a de soi. Alors, quelle est l'image que vous avez de vous? Quelle est, à votre avis, votre valeur? Avez-vous de la valeur? Dieu peut-il se servir de vous pour améliorer ce monde de façon significative? Est-ce que Dieu peut te prendre? Est-ce que Dieu peut se servir de toi? Toi qui m'écoutes, là, à la maison, dans ce confinement, tu penses que peut-être que je ne pourrai plus jamais servir, du moins ça ne me sert à rien, de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose. Mais Dieu veut se servir de toi pour avoir un impact dans ce monde d'une façon significative. John Maxwell a écrit dans un de ses livres, je l'aime bien, John Maxwell, il dit, connaissez-vous la différence entre les leaders, les disciples et les perdants? Les leaders se développent avec les défis. Les disciples se débattent avec les défis. Ça, c'est ce qu'on doit faire. On se débat avec les défis. Mais les perdants se dérobent devant les défis.
Alors, quand Dieu nous appelle, alors ne nous dérobons pas, mais prenons la décision de se battre, de se débattre avec les défis qui sont devant nous. La plupart des gens qui ne tirent pas satisfaction de leur vie, eh bien, ils en ignorent souvent la raison. Et ici, je ne veux pas faire de la psychologie, mais je crois qu'il est avantageux d'avoir une bonne conception de soi-même. Si ce n'est pas le cas, il faut donc adopter un changement de pensée. Souvenez-vous de Gédéon. Quelle était sa perception? Quelle était la perception qu'il avait de lui-même? Elle n'était pas très élogieuse. Il dit, je suis le plus petit de la famille. Hey, Seigneur, je suis le plus petit. David, c'était la même chose. C'était le plus petit, même le plus ignoré de la famille. Ses frères étaient grands, forts, capables, habitués au combat. David, lui, eh bien, il était dans les champs, il prenait soin des brebis. Mais c'est David que Dieu a choisi. C'était la même chose pour Gédéon. C'est Gédéon que Dieu a choisi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Gédéon, le plus petit de la famille. La famille, eh bien, c'était la plus petite de Manassé, de la tribu de Manassé. Et la tribu de Manassé, c'était la plus petite des tribus d'Israël. En fin de compte, c'était le plus petit des plus petits. Ça n'a pas changé l'objectif de Dieu, ça n'a pas changé ce que Dieu voulait faire. Alors, quand Dieu est avec nous, eh bien, on peut éloigner bien des géants. Voici l'image que nous devrions saisir. L'Esprit de l'Éternel a rempli l'homme effrayé. On parle de Gédéon. L'homme effrayé, l'effet que cela a produit, c'est la suivante. La personnalité et l'humanité de Gédéon sont devenus le vêtement de Dieu. Et ça, j'aime ça. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel était sur Gédéon. Et dans la façon dont la phrase est construite, c'est que c'est comme si Dieu avait revêtu la personnalité de Gédéon. Ses talents sont alors portés au maximum et il reçut des dons extraordinaires. La foi a remplacé la peur, le courage a supplanté le compromis, sa personnalité a commencé à respirer la faveur divine. Wow! Moi, je dis wow à ces choses-là. Puis la même chose peut se produire pour chacun d'entre vous. Voilà pourquoi je dis que nous devrions avoir une bonne opinion de ce que nous sommes en tant que chrétiens. Et si nous prenions quelques instants pour y réfléchir, eh bien, à quelle conclusion arriverions-nous? Je vous pose une question. On va terminer avec cela. Je vous pose une question. Quel est le besoin le plus urgent maintenant? Je ne vous donne pas tout de suite la réponse, mais je vais terminer avec 6 déclarations qui sont importantes. Vous pouvez les prendre en note si vous voulez. Je pense que vous devriez les prendre en note. Qui dit ceci. Le fait de changer votre mode de pensée va changer vos croyances. Si vous changez vos croyances, vous allez changer vos attentes. Si vous changez vos attentes, eh bien, vos attitudes vont changer. Votre attitude va changer. Et le fait de changer votre attitude, ça va changer votre comportement. Puis si vous changez votre comportement, ben votre performance va changer. Et si votre performance change, votre vie va changer. Alors, je répète la question. Quel est le besoin le plus urgent maintenant? La réponse est tellement simple. La réponse, c'est vous. C'est chacun d'entre vous. On va terminer comme ça et dans les semaines à venir, on va continuer pour voir comment déterminer à devenir une personne disciplinée. Alors, frères et sœurs, merci d'avoir été là. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse faire son œuvre dans votre vie et que vous deveniez un chrétien puissant,
qui est capable d'aller parmi toutes les nations et de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ en faisant aussi des disciples au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. À bon entendeur, merci.